Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi au taquet car aujourd'hui je vais vous montrer tout le workflow pour mettre en place ce type d'expérience utilisateur, c'est-à-dire une image à 360 degrés 100% interactive, et on va partir de mi-journée, on va regarder la façon de faire un prompt qui serait le plus optimal pour faire ce type d'expérience utilisateur. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe des panoramas 360. Allez, let's go! Ok, du coup, première étape, on se retrouve sur la version alpha du site internet de Midjourney qui, à titre indicatif, est maintenant disponible pour ceux ayant généré plus de 5000 images, en fait. Donc, vous allez pouvoir vous amuser à prompter directement dans la version alpha. Là, c'est pas le but du sujet, j'avais déjà fait de toute façon une vidéo dessus. Concernant les mises à jour récentes qu'il y a eu au niveau de la V6, avec des fonctionnalités que l'on attendait tous depuis un moment, c'est-à-dire l'arrivée des fonctionnalités de zoom out et donc du custom zoom, l'arrivée de la possibilité de faire de lean painting, donc dans Midjourney ça s'appelle Vary Region, et l'arrivée des pannes à gauche, à droite, en haut et en bas. Mais pourquoi je vous en parle pas? Parce que tout simplement c'est l'une des mises à jour les pires de toute l'histoire de Midjourney, et si je fais une vidéo dessus, je pense que je vais être tellement vénère que vous allez vous dire que Midjourney c'est totalement claqué au sol. Donc à ce jour, alors, je dis pas que c'est nul, mais c'est juste une mise à jour pour faire une mise à jour, et il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas, notamment les pannes quand vous allez enchaîner deux fois même panne dans une même direction, et le système d'in-painting qui est clairement pas à la hauteur. Donc quand il y aura des patchs, quand il y aura d'autres mises à jour où je trouverai que ces fonctionnalités-là sont crédibles pour être utilisées professionnellement, ok, je vous ferai une vidéo. Mais là, ce jour, c'est totalement claqué au sol, et donc je ne vous fais pas de vidéo sur ça. Vous avez au moins mon avis. Donc si on retourne ici, au niveau du prompt, pour faire une image 360, c'est très facile. Il y a plusieurs tokens qui sont possibles. Ben moi, j'utilise le plus simple, 360 panorama, ça me paraît pas trop compliqué en soi. Ensuite, ben, vous allez tout simplement dire ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un environnement extérieur, un environnement intérieur? Vous avez que l'embarras du choix, faites-vous plaisir franchement. Et ce qui est super important aussi, c'est d'utiliser, on va plutôt aller du coup au niveau du Discord, comme ça c'est plus visible, la commande tile en fait, parce que la commande tile va être hyper importante, parce que si vous mettez pas la commande tile, certes vous aurez une image en 360, mais vous aurez des problèmes au niveau du bouclage, des jointures en fait. La commande tile en fait, qui est une commande pour générer des patterns, des motifs, pour permettre d'avoir une image qui va boucler à l'infini en fait, mais elle est indispensable si vous souhaitez avoir un 360 degrés digne de ce nom. Donc n'oubliez pas, elle est vraiment primordiale, sinon vous aurez des bugs quand vous allez lancer l'interactivité de votre image pour qu'une personne puisse naviguer dedans. Donc moi j'ai jeté mon dévolu sur cette image là, donc au niveau du prompt j'avais mis juste Game Environment Interior Futuristic Living Room. Ça a bien fait le job, j'ai bien mon image, on a fait la commande tile, et de ce que je regarde, bon, on a les trucs qui boucleraient, parce que là si on regarde un petit peu ici, on voit le petit trait blanc qui va continuer là, donc on est plutôt pas mal. Et là on voit ce petit objet ici qui se termine ici, donc là la command tile a bien fait le job, donc vérifiez bien quand même un petit peu au niveau des jointures. Et là maintenant on va passer à la seconde étape. Donc déjà l'étape Midjourney, elle est très primaire, et franchement elle vous demandera pas beaucoup de temps, juste le temps d'avoir l'image qui vous plaît, qui correspond à vos besoins. Ok, pour faire un panorama 360 interactif digne de ce nom, qui soit bien immersif et qualitatif, il va être primordial de faire un upscale sur votre image. Il faut vraiment que votre image soit d'une qualité irréprochable pour que ça marche bien visuellement, car n'oubliez pas que ça va être interactif et que les utilisateurs vont pouvoir se déplacer dans le panorama. Donc là, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. J'ai à peu près montré dans plein de vidéos les différentes possibilités d'upscaler qui hallucinent pas, qui sont gratuits. Donc la dernière vidéo où je vous ai montré Upscale est un upscaler gratuit, mais il hallucine pas, donc il va vous permettre de faire du x, mais il va pas rajouter des éléments. Donc là,
en upscaler qui permettent d'halluciner. Vous avez la possibilité d'utiliser Créa AI en fait, avec un compte gratuit, vous pouvez faire des petits upscale par-ci par-là, c'est pas illimité, loin de là, mais au moins vous pouvez upscaler de temps en temps quelques images. Donc là, j'ai mis dans Créa AI et on voit bien que le avant-après, c'est le jour la nuit, on voit bien qu'il y a cette notion d'hallucination où certes l'IA va agrandir l'image, mais va se permettre des libertés en fonction des réglages que l'on a mis en place. Donc ça, c'est une solution parmi d'autres. Après, bien sûr, vous pouvez télécharger l'image et on verra l'étape d'après. Ou sinon, on peut aller sur le GOT en fait. Donc certes, là, il n'y a pas de version gratuite, mais il porte bien son nom. À ce jour, c'est la best one en fait, un upscaler qui en plus hallucine. Et on a quand même beaucoup de paramètres pour personnaliser les types de rendus en fonction de l'image que l'on a mis au préalable. Donc là, ça donnerait de ça à ça. Donc à titre indicatif, comme vous pouvez le constater, comme peut-être certains l'ont constaté en fait, il y a une différence de colorimétrie entre cette image-là et cette image-là, parce que j'ai fait un petit coup de Lightroom en fait, de retouche colorimétrique un petit peu pour avoir des couleurs un peu plus vibrantes et saturées. Et après, je l'ai mis dans notre ami magnifique. Et franchement, là, c'est bien quali. Donc, on voyait un petit peu la différence entre les deux algorithmes. Les deux ont bien bossé, mais je préfère quand même beaucoup plus le rendu de magnifique. Donc ça, c'est la deuxième étape, choisir un upscaler. Et comme je vous dis, même si vous passez par un upscaler gratuit de type Upscale, qui n'hallucinera pas, votre 360 degrés sera tout aussi immersif. Le but, c'est juste d'avoir une image HD avec un bon panorama qui boucle. Donc ça, c'est pour la deuxième étape. Bon, dernière étape qui n'est pas des plus compliquées, juste trouver en ligne un système qui va vous permettre de tester votre 360 interactif. En fait, il y a plusieurs sites. Souvent, celui qui revient le plus, c'est Render Stuff. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Vous drag and droppez votre image et envoyez, c'est pesé, c'est fini. Bien sûr, je peux mettre en plein écran. N'oubliez pas que c'est important d'avoir une image avec une bonne résolution. Comme ça, vous permettez aux utilisateurs de zoomer. Et là, maintenant, il va pouvoir se déplacer entièrement dans l'image 360 interactif. Donc, c'est vraiment bien immersif, c'est vraiment bien qualitatif. Comme je vous dis, c'est super important de passer par un upscale parce qu'on le voit au niveau du sol, au niveau des matériaux, les réflexions, les reflets. La qualité visuelle n'est vraiment pas la même que si on n'aurait pas passé par un upscaler. Donc c'est vraiment primordial si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'immersif, de qualitatif et qui fasse vraiment pro, de passer par un upscaler. Je vous dis pas de prendre l'abonnement de Magnifique, je vous ai dit qu'il y avait la possibilité d'utiliser Créa AI pour se dépanner avec un upscaler qui hallucine, et quand vous en avez besoin, certes c'est pas illimité, vous aurez au moins la possibilité de vous faire des petits upscales par-ci par-là avec un système d'hallucination. Après, vous avez aussi une seconde solution pour ceux qui ont la chance d'avoir un abonnement chez Adobe, c'est-à-dire Creative Cloud. Vous avez Adobe Animate qui a la possibilité de mettre en place un 360 interactif sur lequel vous allez pouvoir ajouter des éléments. Donc juste à titre indicatif, je fais passer l'info. Et pour le mettre en place, il faut quand même créer un document qui soit adapté en fait. Donc quand vous allez installer peut-être Adobe Animate, qui est un logiciel d'animation interactive, c'est vraiment pour mettre en place de l'interactivité, anciennement connu sous le nom de Flash. Ceux qui auront fait des sites internet au début des années 2000 où c'était l'âge d'or de Flash doivent se rappeler de cette période. Et donc ils l'ont renommé Adobe Animate il y a déjà pas mal d'années maintenant. Et donc pour avoir accès à un document, un 360 interactif, c'est les types de documents que vous avez rajoutés il y a déjà pas mal d'années. Il faut aller dans Avancer, et dans Avancer, comme par hasard, ici, donc c'est toujours marqué en bêta, c'est en bêta depuis X années, mais à titre indicatif, vous avez la possibilité de mettre en place des panoramas VR, donc là, ce sera pas très immersif, et des images à 360 exactement comme je vous l'ai évoqué avec le site Render Stuff.
Sauf que là, on aura des calques, on va pouvoir ajouter des éléments, des textes et donc sublimer l'expérience utilisateur et après l'exporter dans un format qui pourra être exploité pour divers projets. Donc si un jour ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, je pourrais vous montrer le workflow pour faire cela. Après, je sais que Animate est une niche, il y a très peu d'utilisateurs, donc j'attends vraiment par rapport à vos besoins. Si un jour il y en a plusieurs qui en ont un besoin, on pourra se faire des petites vidéos sur Animate. Donc là, on aurait fait un petit peu le tour d'horizon de ce que je souhaitais vous montrer. Donc la thématique, c'était de comment mettre en place un VR 360 en partant de zéro, en utilisant les IA, en permettant de mettre en place un système pour boucler. Et ensuite, en passant par un upscaler pour avoir une image un peu plus véloce visuellement et crédible. Et ensuite, il faut passer par une solution en ligne pour transformer notre image 360 en vraiment 360 interactif. Et donc là, comme je vous ai dit, vous avez quand même énormément de sites en ligne qui vous permettent de faire ça. Et sinon, je vous ai donné une solution alternative pour ceux qui ont des abonnements Adobe d'utiliser le système de 360 VR d'Animate qui est en bêta. Donc voilà, j'espère cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, montrez-le moi et faites-moi exploser tous les likes. Comme d'hab, si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, c'est pas compliqué les amis. Vous avez la petite cloche des familles, vous cliquez, comme ça vous êtes safe et serein. Et dès que je sors une nouvelle vidéo, vous êtes notifié. Et si vous kiffez bien les vidéos que je mets en place, l'investissement et tout le travail qu'il y a derrière la chaîne, c'est pas compliqué non plus. Vous cliquez, un petit CTA, un petit bouton pour s'abonner, ça fait super plaisir et c'est gratuit. Allez, moi je vous dis, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao! Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.